Ceci est la première vidéo de support au cours de génie climatique. Il s'agit d'une introduction à la lecture et à l'utilisation du diagramme d'Érumide ou diagramme psychrométrique. Imaginez un certain volume d'air à pression atmosphérique, comme par exemple l'air contenu dans une pièce. Il contient forcément une certaine quantité, plus ou moins élevée, de vapeur d'eau. On peut entièrement caractériser les propriétés physiques de cette masse d'air humide grâce à deux grandeurs mesurables facilement, sa température et son taux d'humidité ou humidité relative HR. L'humidité relative est un pourcentage qui n'exprime pas le pourcentage d'eau dans l'air, mais le niveau de saturation. Le diagramme d'air humide est un support graphique qui permet de représenter l'état de cette masse d'air, de lire rapidement ses caractéristiques physiques comme son enthalpie ou sa masse volumique, et de calculer rapidement les propriétés des transformations et des mélanges de plusieurs masses d'air. La température se lit sur l'axe des abscisses. L'humidité relative se lit sur les courbes paraboliques qui représentent chacune une valeur, 10%, 20%, 30%, etc. jusqu'à la courbe d'humidité relative 100%, aussi appelée courbe de saturation. L'axe des ordonnées à droite est la teneur en eau massique en kg d'eau par kg d'air sec. Il s'agit d'une mesure absolue de la quantité d'eau dans l'air et il ne faut pas la confondre avec l'humidité relative. Chaque point sur le graphe représente un état d'air humide. Pour reprendre l'exemple de notre volume d'air, si je mesure sa température, je sais que le point qui représente le volume se trouve sur cette droite. Si je mesure aussi son humidité relative, je sais qu'il est quelque part sur cette courbe, et par conséquent, je connais la position de mon volume d'air. Connaissant cette position, je peux maintenant lire ses autres propriétés physiques. La teneur en eau est à droite, il s'agit de la masse d'eau comprise par kilogramme d'air sec. L'enthalpie est en haut à gauche, elle représente l'énergie interne du mélange gazeux, OR, et enfin le volume spécifique se lit sur les droites obliques. Il s'agit de l'inverse de la masse volumique, c'est-à-dire quel volume est occupé par 1 kg d'air sec. Voici donc les 5 grandeurs qu'on peut lire directement sur le diagramme. Il y en a deux autres que je vais évoquer tout de suite. Notez d'abord que toutes les grandeurs extensives qui sont ici en vert sont ramenées par unité de masse d'air sec et non par unité de volume. C'est un point très important sur lequel nous reviendrons en abordant les mélanges d'air humide. Je peux aussi placer un état d'air sur le graphe connaissant n'importe quelle combinaison de deux de ces grandeurs et pas nécessairement la température et l'humidité relative. Il existe donc deux dernières grandeurs qui sont également très importantes et que je peux lire sur le diagramme d'air humide. D'abord la température de rosée, TR, est la température jusqu'à laquelle je peux refroidir mon volume d'air, donc me déplacer horizontalement vers la gauche, avant de tomber sur la courbe de saturation. Autrement dit, pour une teneur en eau fixée, c'est la température à laquelle j'atteins l'humidité relative de 100%. Elle est très importante, par exemple, pour prédire les risques de condensation dans un bâtiment. Enfin, la température d'air humide, TH, est la température d'un air saturé en humidité qui aurait la même enthalpie que mon volume d'air initial. Je la trouve en suivant une ligne isenthalpique vers la gauche, jusqu'à tomber sur une humidité relative de 100%. Pour récapituler, un état d'air humide peut être représenté par 7 valeurs qui sont lisibles sur le diagramme, et il me suffit de seulement 2 de ces valeurs pour calculer ou lire toutes les autres. Le diagramme d'air humide n'est qu'une représentation graphique. Tout ce qu'on lit dessus peut être calculé par des formules analytiques également. La teneur en eau peut être calculée connaissant la température et l'humidité relative avec cette formule qui est une dérivation de la loi des gaz parfaits. La formule implique la pression partielle de vapeur, PVAP, qui est liée à l'humidité relative, la pression atmosphérique, qui est constante, et la pression de vapeur saturante, PSAT, qui est une fonction uniquement de la température. L'enthalpie s'obtient par un bilan de chaleur, comme la somme de la chaleur sensible de l'air et de la chaleur latente de la vapeur d'eau qu'il contient. Enfin, le volume spécifique s'exprime par une autre dérivation de la loi des gaz parfaits. Toutes ces formules sont très importantes et viennent compléter une bonne lecture du diagramme de l'air humide.